là. Donc, cette fois, on va préparer Alice is Missing. Donc, je vous invite à. Je pense que tout le monde a déjà rejoint le chat Discord spécifique. Je vois que t'es hors ligne Sortune, par contre. Ah oui, c'est normal. Ouais, parce que je vais vous demander de cliquer sur un lien là. Sur deux liens. Donc, déjà, il faut rejoindre le roll 20. Donc, il y a déjà Sortune qui est sur le roll 20 en revanche. Yes. Voilà. Edit. Charlie. Tac. Hop. Character creation. Oh, vous allez arriver sur cette page là, vous. Alice is missing. Très bien. Donc, Bender, Pierre, il me manque juste Patata sur le roll 20. Et après, je vais vous demander également d'aller cliquer sur le deuxième lien qui est un Watch Together. Donc, le but de cette séance, ça va être de présenter ce que c'est qu'Alice is Missing, mettre derrière nous les éventuels problèmes techniques, ça je m'inquiète pas trop, et préparer le jeu du mieux possible. Et si on n'a pas terminé, il faudra refaire une petite séance de préparation pour pouvoir la prochaine fois, quand on se voit, quand on décide de jouer, on lance, on se connecte rapidement sur le chat vocal, on discute 5 minutes et on lance le jeu. Ça dure 1h30 et c'est terminé et on débrief. Et donc il faut que pendant cette heure et demie, tout se passe très bien, ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de problème technique et qu'on arrive un maximum. C'est extrêmement important pour que ce jeu-là se passe bien, à s'immerger le plus possible dans le jeu. On va avoir de la musique pour ça. On va pas se voir, on va pas se parler vocal, on va juste se parler à l'écrit. Et pour que ça fonctionne, il faut s'engager émotionnellement le plus possible. Voilà, se mettre dans la partie, éviter tout ce qui va être source de distraction au maximum. Moi, je mets mon téléphone en mode avion, aucune notification, j'ai pas de Facebook, j'ai rien lancé, j'ai que mon jeu. Pendant 1h30, il n'y a rien qui va me tirer du jeu. Je vais foutre Dice dehors. De Hop. quoi? Voilà. Ah non, mais là c'est pas pour ce soir. Ce soir, il y a pas de problème. Ce soir, vous pouvez faire la fiesta à côté. On s'en bat les couilles. Hein. C'est pour la prochaine fois quand on va jouer, quand on dit allez, je démarre. Le cooldown, on lance le cooldown. Ça dure 1h30. Là, pendant cette heure et demie là, il faut essayer d'être au maximum dans le jeu pour vous, pour les autres. Sinon, vous allez décrocher facilement et le jeu va pas marcher. C'est une expérience très particulière, c'est pas un jeu auquel on peut jouer beaucoup de fois, on peut faire d'autres parties avec d'autres gens, etc. Relancer, vous verrez, la mise en place du scénario peut être différente. Et les cartes qu'on va tirer, c'est des cartes aléatoires, donc ça aussi, c'est pas les mêmes choses à chaque fois. Mais une fois que je pense que tu as joué 5-6 fois, je vois pas trop d'intérêt de rejouer, vraiment d'intérêt à jouer à ce jeu-là plutôt qu'aller voir ailleurs. Quoi. Donc, Ok. tout le monde est sur Roll20, ça c'est chouette. Et avant de passer sur Roll20, je vais vous demander de cliquer du coup sur le deuxième lien qui est le Watch Together. Donc il manque Patata. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Ok, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Donc ça, je pense que vous avez déjà compris de quoi il s'agit. C'est une vidéo que je vais lancer, d'accord. Et ça va être synchro avec tout le monde. Donc ce qui va se passer, c'est pas cette vidéo là que je vais lancer pendant la partie, c'est une autre vidéo. C'est une vidéo YouTube sur laquelle il y a un cooldown. Il y aura de la musique, d'accord. La musique synchronisée par rapport au temps qui passe. Et il y aura un cooldown avec le temps qui défile, qui va partir de 90 et qui va se terminer à 0. Et toutes les 10 minutes, quelqu'un va devoir faire une action. Vous allez comprendre après quand même, c'est déterminé par le jeu, c'est facile. Chacun va tirer une carte sur laquelle il y a un timer, et à ce timer là, par exemple, Bender il aura la carte 80. Quand le timer arrive à 80, et il sera à 80 pour tout le monde exactement en même temps, il va prendre la carte, il va la lire, il va improviser dessus, il va l'introduire dans le jeu. Pas d'inquiétude sur le côté improvisation, on est très cadré. Donc là, moi ce que je veux m'assurer, c'est que quand je lance la vidéo, maintenant, vous allez déjà, je vous laisse régler le son. Le volume, par contre, c'est chacun d'entre vous peut régler le volume. Là, c'est pas la peine de mettre trop fort. Vous mettez un petit volume de son, d'ambiance derrière, qui va vous mettre Ouais. dans l'ambiance du jeu. Est-ce que le cooldown est parti pour tout le monde? Est-ce que tout le monde entend la Il y a... musique? Oui, j'ai la musique, ouais. Je suis à 40 secondes. Y a pas de c'est pas la vidéo. Je fais exprès de pas vous mettre la vidéo de d'Alice is Missing. C'est juste Ouais. Life is Strange.
Et vous êtes à 48, 49, Ouais. 50, 51, etc. C'est bon pour toi, Yes. Patata? Euh, Attends, je reviens parce que j'étais sur mon téléphone. Je vais me reconnecter. Vas-y. Et même si vous quittez la page et vous relancez la page, vous allez revenir de manière synchronisée. Donc même si vous avez un problème et que parce que vous êtes connecté, vous avez fait un clic malheureux, et bien recliquer sur le lien, ça va vous ramener exactement au même endroit que tout le monde. Donc là, moi, je vous invite Hmm, à laisser cette petite fenêtre là dans un coin, mettre le son suffisamment fort pour l'entendre, mais doucement, sans que ça vous gêne et sans que ça cache les voix pas de remis au tout le monde. début, ouais. Ah non, c'est bon, pardon. Ok, le temps C'est que bon, ça charge en fait, la position, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Discord. Tout le monde a la vidéo synchronisée avec le petit son de fond. Bah, écoutez, laissez ça tourner en fond derrière. C'est la musique de Life is Strange, c'est pas anodin. Alice is Missing, c'est un petit peu c'est inspiré de ce jeu-là. Donc on va revenir sur Roll20 maintenant. Pour la partie, juste pour le Discord, on va utiliser ce Discord spécifique que j'ai créé pour cette partie d'Alice is Missing. Je vous expliquerai plus tard, une fois que je vous aurai présenté le jeu, comment on va l'utiliser. Et on va l'utiliser pendant la partie. Et une fois que la partie sera terminée, je vais laisser 1 ou 2 jours pour les gens qui veulent éventuellement relire des choses dessus. Et après, je le supprimerai. C'est un jeu dans lequel on s'engage et émotionnellement, on va écrire des trucs, peut y avoir des trucs personnels qui sortent, des choses comme ça, on s'immerge dans son personnage, c'est entre nous, et ça sera supprimé à la fin de la partie, il ne restera rien, donc on pourra complètement se lâcher, dire ce qu'on veut là-dessus, sans risque de voir un truc exposé quelque part d'autre, ou quoi que ce soit. Et évidemment, je ne mettrai pas ça sur YouTube. Donc vous pourrez complètement vous lâcher, vous incarner votre personnage comme vous voulez. Donc pour l'instant, je mets Discord de côté. On va revenir sur le Roll20. Donc sur le Roll20, là on est sur la première page, Alice is Missing, et je vais peut-être commencer par vous expliquer vous mettre le guide du jeu. Tiens, je vais vous le partager aussi. Hop, voilà, c'est en anglais. Alors tout le jeu est en anglais. Moi je vous connais, c'est moi de très loin le pire en anglais de tout le monde là, donc je vais faire avec. Voilà, vous aurez pas de problème avec ça. Donc Alice is Missing, ça se passe pendant les premiers jours des vacances d'hiver. Et tous les personnages, excepté un, euh, n'ont pas vu Alice depuis 3 jours. Pendant la partie, qui se passe exclusivement par écrit, quand vous voulez communiquer quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans le cours de la partie, qui est all roleplay, vous le mettrez entre parenthèses, si c'est vraiment important de le faire. Nous, on n'a pas eu à le faire du tout pendant quand on a joué, enfin nous avec les autres joueurs. Mais si vous avez quelque chose à dire qui est hors du jeu, vous mettez en parenthèse, ça sera la convention pour tout le monde. S'il y a quelqu'un, un sujet il y a quelqu'un qui aborde un sujet qui vous déplaît, sur lequel vous n'avez pas envie de jouer, qui vous met mal à l'aise, vous écrivez X entre parenthèses, et tout le monde comprendra immédiatement que ce dont on est en train de parler tout de suite, ça ne convient pas, et on change de sujet immédiatement. On passe, il n'y a pas besoin de se justifier, on met juste un X, on passe de sujet, et on passe à autre chose, tout de suite, sans avoir à se justifier. C'est un jeu qui est silencieux. C'est un jeu où on va écrire, un jeu qui dure 90 minutes. C'est tout à fait normal qu'à certains moments, il y ait des phases de silence, pendant 1 minute, 2 minutes, un peu plus peut-être éventuellement, ça va dépendre de nous, qu'il n'y a rien qui soit écrit. C'est pas du tout un problème. Le temps va passer, les cartes vont continuer à être tirées, l'histoire va avancer. C'est pas grave. D'autant plus que là je dis qu'il y a des silences sur le chat de groupe, mais il va y avoir également sur le Discord, vous verrez quand vous aurez les rôles, des chats personnels. Parce qu'on va chacun incarner un personnage, on aura un chat de groupe et un chat personnel pour chacun des autres persos. C'est-à-dire que si Bender veut envoyer un message texto juste à Patata, et ben il y a un chat spécifique pour Bender et Patata. Bender et Telvin, Bender et Sortune. Bon, ça sera pas nos noms, ça sera le nom de nos personnages sur le Discord pour s'y retrouver. Et donc, il se peut très bien qu'il y a des gens soient en train d'écrire de manière personnelle à quelqu'un, comme un adulte, un adolescent qui est en train d'écrire un texto spécifique à un autre parce que cette chose-là, il a envie de le dire qu'à lui, c'est un truc secret, ou alors c'est pour dire un truc qu'il a pas envie de partager avec les autres, etc. Et on encourage ça dans le jeu. Donc, c'est ok d'avoir des phases de silence sur le groupe de chat. Le chat de groupe.
dans le jeu, le but du jeu, c'est de se parler par texto. On va être un adolescent dans la ville et de Silent Fall, et on doit se parler exclusivement texto. On ne peut pas se croiser, on n'a pas le droit de se croiser. Donc deux personnes n'ont pas le droit d'être au même endroit au même moment. Il va falloir éviter ça à tout prix. Et si jamais ça doit arriver dans la narration, eh bien, il faudra trouver une raison pour laquelle vous pouvez pas vous parler directement et que vous parlez par texto. Quand vous allez tirer une carte, je parlais tout à l'heure d'un timer qui va diminuer, 80, 90, 80, 70, 60, etc. À chacun des 10 minutes qui vont passer, il y a une carte d'indice qui va être tirée. Par un joueur, un seul et unique joueur. Donc ce joueur va prendre la carte, il va prendre connaissance, il va la lire, et ça va lui poser des questions. On va lui poser une question, on va lui introduire quelque chose, une situation, un lieu, et on va lui poser une question auquel il va devoir répondre. Et c'est en répondant à cette question-là qu'il va faire avancer l'histoire. Par exemple, vous tirez un suspect aléatoirement, tu tires un suspect, tu tombes sur monsieur Intel. Il est suspect parce que lui aussi il a disparu, c'est étrange, pourquoi? J'invente un truc, hein. C'est pas forcément un truc qui existe dans le jeu. Là ce que je dis, ça n'a potentiellement rien à voir, mais voilà. Donc on vous demande de tirer un suspect aléatoirement. Hop, dans le Roll20 on va pouvoir le faire, je vais vous montrer. Et effectivement, cette personne-là va disparu. Donc celui qui a tiré cette personne-là, je sais pas, Bender par exemple, il lit et il commence à se poser la question. Ok, bah, très bien, lui il a disparu, c'est moi qui viens d'en prendre connaissance. Pourquoi il a disparu et pourquoi c'est suspect? Une fois que tu as trouvé, tu l'écris dans le chat. Ok, comment tu as pris connaissance du fait que cette personne-là a disparu et pourquoi tu trouves ça étrange? Pourquoi c'est étrange en fait dans la partie, et c'est acté. Quand tu l'as écrit, c'est là, c'est fait, c'est acté. On avance dans l'histoire par rapport à ce qu'il a dit et nous on rebondit dessus. Et voilà, pendant les 10 prochaines minutes, ça va peut-être être le sujet principal, peut-être pas, hein, parce que tu vas introduire quelque chose sur lequel on peut ne pas rebondir immédiatement non plus. En général, c'est le cas. Et ensuite, ben, les 10 minutes suivantes, c'est quelqu'un d'autre qui va tirer une carte et hop, une nouvelle situation va arriver. La personne va en prendre connaissance, va l'introduire dans le jeu. Et ces situations-là sur les cartes sont extrêmement vastes en fait. Il faut laisser libre cours à son imagination pour introduire ce qu'on veut. Partir dans un délire, partir dans un truc simple. C'est comme les joueurs le veulent. Faut pas avoir peur de inventer un truc et se dire merde, dans l'histoire ça va pas coller, après il va se passer un truc, ça va pas marcher, etc. Non, le jeu est fait pour justement être suffisamment souple pour pouvoir vraiment inventer ce qu'on veut sur la carte qui va être tirée et introduire ce qu'on veut dans l'histoire, aussi perché que ça puisse être. Et aux autres de toute façon de rebondir dessus. Par contre, ce qui est important, c'est que les informations que tu vas en déduire de cette carte d'indice, et bien de le partager avec tout le monde. Pas le faire sur le groupe privé, mais faire sur le groupe de chat, comme ça, tout le monde en bénéficie, tout le monde peut s'appuyer dessus, tout le monde peut rebondir dessus, et tout le monde peut faire avancer l'histoire. D'accord. Alors le coup des 90 minutes, laisser son personnage derrière vous, on s'en fout un peu. Ouais. Alors, dans le jeu, quand on va créer notre personnage, là aujourd'hui, chaque personnage va avoir un secret qu'il va inventer. Et au cours de ces 90 minutes, eh ben, c'est vraiment intéressant et chouette si vous introduisez ce secret, soit sur le chat de groupe, soit avec quelqu'un en particulier, mais que vous fassiez intervenir le secret de votre personnage dans le jeu pour étoffer l'histoire. C'est pas obligé, mais ça serait vraiment chouette. Et du coup, bah, quand vous allez inventer votre secret, il va falloir essayer de peut-être de faire en sorte qu'il soit jouable, quoi, qu'il ait un intérêt. Ok. Donc, au niveau des indices, quand on va tirer des cartes, au fur et à mesure, ça va être des indices et on va pouvoir spéculer dessus. Mais en aucun cas, vous pouvez acter que c'est ça, Alice, elle est ici, c'est lui le coupable, j'en suis certain, c'est comme ça, et imposer ça dans la partie. Par exemple, si on vous dit de tirer une carte suspect au hasard, et de vous dire lui pourquoi il serait suspect, ben, tu vas induire quelque chose, tu vas poser une interrogation là-dessus, on va se poser des questions, ça va introduire une situation éventuellement avec ce personnage-là, mais pour autant, vous pouvez pas dire
Alice, ou tirer un lieu, on va demander de tirer un lieu au hasard potentiellement à un moment donné, pourquoi ce lieu-là, elle pourrait s'y retrouver éventuellement, pourquoi vous allez y faire des recherches, vous allez suspecter des choses, vous allez poser des questions, introduire une situation éventuellement, mais sans que ce soit définitif, sans que ça vous mène de manière certaine sur Alice et sur le suspect de manière certaine, tu vois. En Ok. revanche, en revanche, à un moment donné dans la partie, sur la fin, à la 30e minute, on va tirer une carte parmi à la 30e minute, parmi les suspects qui auront déjà été tirés aléatoirement, d'accord? Il y en aura eu 2 ou 3 ou 4. On va les mélanger. Et la personne qui va tirer la carte numéro 30, à ce moment-là, en revanche, et donc je vais me contredire par rapport à ce que je viens de dire d'avant, là sur la carte ça va être écrit c'est lui le coupable. Ok, mais il n'y a que à ce moment-là. Et c'est que à ce moment-là, c'est lui le coupable. À toi de dire pourquoi, on va te donner un petit indice, une petite mise en situation, tu le prends, tu définis, ok, c'est lui parce que nanana, et là c'est sûr. À la 20e minute, donc c'est-à-dire quand il reste 20 minutes en fait, on va tirer parmi les cartes lieux qui auront été tirées, qui auront été suspectées, eh bien le lieu dans lequel se trouve Alice. De manière certaine. On va vous donner un petit fluff pour essayer d'expliquer pourquoi et comment. Vous de l'introduire comme vous voulez. Mais là, effectivement, ça sera le lieu dans lequel se trouve Alice. Mais avant ça, on peut pas on peut pas avoir d'informations concrètes sur qui est le coupable et où est Alice. Euh, et donc par rapport à ça, du coup, dans le jeu, c'est interdit de trouver la voiture d'Alice ou le téléphone d'Alice, sauf si c'est écrit sur une carte, Ok. parce que ça donnerait trop d'informations. Et le jeu, il y aura une espèce d'entonnoir sur un moment donné à ce niveau-là. Si quelqu'un s'amuse à se dire qu'il a trouvé le téléphone et tout, forcément, ça va laisser moins de souplesse et de liberté. Faut que ça reste pendant le plus longtemps possible de la spéculation. Ok. Leave the suspect on location card you reveal fast up by the respective devs. On s'en fout, c'est dans le jeu. Quand on va tirer les cartes et les suspects, ils vont être face visible pour tout le monde. Si, si votre personnage est blessé ou tué éventuellement, vous avez plus le droit de parler. Enfin, s'il est tué, vous avez plus le droit de parler. S'il est blessé de manière à ce qu'il ça l'empêche, je sais pas moi, il est bâillonné ou il est vraiment blessé ou un truc comme ça et qu'il peut plus parler, et ben vous avez plus le droit d'écrire sur le chat de groupe. En revanche, s'il y a un joueur qui se retrouve dans cette situation où il pourrait tomber sur vous, à ce moment-là, et ben si si par exemple vous avez été tué, tu dis bah écoute, tu le chat, tu l'envoies un message privé, fait écoute bah là en parenthèse, tu trouves mon cadavre à tel endroit dans telle situation. Ou alors tu m'as trouvé blessé à tel endroit ou des choses comme ça quoi. Avec un message privé. Et quand le timer arrive à 0, on écrit un dernier message et on quitte la partie. La partie est terminée, on passe au débrief. Ok. Il reste pour pour le jeu, il y a encore un mécanisme important, c'est avant de démarrer la partie, on va chacun enregistrer un petit message vocal. Chacun prend le temps qu'il veut. Ça peut être très court, ça peut durer 1 minute, comme il veut, on s'en fout. Pas de limite. Avant même que ça démarre. Et en fait, vous allez être drivé par une carte qui va vous dire de quoi vous allez devoir parler. Et ça, concrètement, c'est un message que vous avez envoyé à Alice avant de prendre connaissance de sa disparition. Donc c'est un message qui va être enregistré sur sa boîte vocale. Et quand la partie va être terminée, à 0, quand vous allez, après avoir envoyé votre dernier message, avant qu'on revienne sur le chat vocal tous ensemble pour débriefer, on va tous aller écouter les messages vocaux de tout le monde qui ont été laissés avant même que la partie commence par les joueurs, avant même qu'ils sachent qu'Alice a disparu. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Ok, ok, ok. C'est un petit trick dans Et le l'histoire. message, Ouais, vas-y. message c'est à enregistrer en anglais aussi.
Non, non, non. On va s'écrire en Ah, français et on va écrire le message. On va se dire le message en français, hein. Nous, on va jouer en français. C'est juste qu'on va tirer les cartes en anglais. On va pas se mettre c'est bien. des complications plus que ça, quoi. Là, il faut vraiment que ce soit le plus facile possible, qu'il y ait le moins de problèmes techniques possible, qu'on reste immergé dans le jeu, pas à galérer sur un clic ou un fait d'une mécanique de jeu, simplement à profiter de l'histoire ensemble, s'investir émotionnellement le plus possible, et à la fin, quand c'est terminé, eh bien c'est relâchement, et puis on en reparle. Voilà. Donc le jeu invite à se mettre dans cette situation. Bah, on va jouer un groupe d'adolescents dont une des amies, des meilleures amies, potentiellement meilleure amie, a disparu depuis plusieurs jours. Donc on va être bouleversé, inquiété. Faut essayer d'incarner ça le plus possible. Donc forcément le thème du jeu est pas extrêmement joyeux. Et ça nous invite voilà, à mettre en avant certaines émotions, jouer dessus, se mettre dans cette situation un petit peu stressante là, et ça peut être très cool si on se prend au jeu. Est-ce qu'il y a des questions sur le mécanique de jeu en lui-même pour l'instant? Je vais étoffer encore, je vais vous expliquer les cartes, comment on les tire, etc. Après, quel type de Voilà, carte il c'est y a. surtout ça qui Ouais, un me. petit peu d'exemple, parce que je t'avouerais que c'est un petit peu nébuleux, je trouvais. quand C'est même. normal, hein. Là, j'ai fait un pourtour des mécaniques, mais comment on va tirer les cartes, sur quel écran, etc. Comment on va le faire, ça, je vais le détailler juste après là. Mais là, j'ai fait un espèce de tour d'horizon, grosso modo, pour que vous compreniez comment va fonctionner la Les partie. règles. Ouais. Bon, avant justement de rentrer un peu plus dans le détail, en plus de la musique, je vais vous lire un petit texte d'ambiance qui va vous permettre de mieux comprendre la situation. Ok. Donc là, j'ai retourné la carte d'introduction. Bien, éventuellement, je peux le. Bon, c'est pas la peine de le lire. Moi, je vous le lire là. Ok. Vous pouvez forcer un petit peu la musique éventuellement. Silent Fall est une petite ville au cœur du nord de la Californie, enclavée entre la forêt nord-américaine et la côte ouest des États-Unis. Depuis la récession, les gens ne sont plus aussi amicaux qu'ils ne l'étaient. Ces dernières années ont été difficiles pour tout le monde. Le principal lycée de la ville, la Franklin Academy, est niché dans les collines boisées du côté est. Et c'est le dernier jour de l'hiver avant les vacances. Les derniers jours, pardon, avant les vacances d'hiver. Et les élèves traînent dans les couloirs, époussetant une légère poudreuse de leur veste. Il fait très froid aujourd'hui. Dans le couloir principal, après la vitrine des trophées et l'autocollant de la Franklin Academy, à moitié déchiré, est accroché un panneau d'affichage. Un groupe d'étudiants y est rassemblé. Sur les bords, on peut voir de vieilles affiches pour les élections du corps étudiant. Des inscriptions pour l'équipe de football et des pubs pour le bal des seniors, jonchant au sol comme des pièges à souris. Mais alors que les étudiants se séparent, nous voyons le flyer qu'ils étaient tous en train de lire. Et ce flyer, je vais le tirer maintenant, de manière aléatoire. Donc, hop là. Normalement, tout le monde voit, en bas à droite, petite case là qui s'est affichée. C'est des cartes à tirer. C'est moi qui vais le faire. Tout le monde le voit? Ah oui. Ok. Je vais tirer un poster, une affiche aléatoire. Ok. Alors hop, je vais mélanger. Et ça va être notre Alice. Donc à chaque fois qu'on lance le jeu, c'est pas forcément le même personnage. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle a l'air de quelqu'un assez sophistiqué, plutôt jolie. Elle a 16 ans. Cheveux bruns. Et les yeux couleur. Alors Hazel, je sais pas ce que c'est. Pas de noisette. Ça Noisette? Noisette, Non. très bien. Cheveux couleur, les yeux couleur noisette. Voilà, alors je vous laisse regarder un petit peu son image et
ça va nous permettre nous de décider un petit peu quel est quel est le type de personne. Alice est de quel type en fait. Chacun, ça va potentiellement lui inspirer quelque chose éventuellement différent. Mais hop là. Je commence à essayer peut-être un petit peu imaginer à quoi elle me fait penser. On en reparlera juste après. Toi, tu seras joueur. Hein. Moi, alors là, je ferai le facilitateur. Donc c'est moi qui mets en place la Oui. partie. Et tu es quand même joueur autant que nous. Quoi. Enfin, Exactement. C'est-à-dire que quand la partie va commencer, je serai un joueur à part entière, exactement comme vous. Je vais avoir les nice. mêmes pouvoirs que vous et je vais piocher dans les mêmes cartes que vous. Je n'en saurai pas plus que vous en fait. Je fais juste présenter, mettre en place les compteurs, le Discord, mettre en place les cartes pour vous. Mais ensuite, quand la partie démarre, j'aurai les mêmes pouvoirs que vous, les mêmes pouvoirs de décision que vous et le même force d'implication dans l'histoire. D'ailleurs, je vais choisir un personnage parmi les 5 disponibles, comme vous. J'ai pas de, il n'y a pas de personnage qui me sera prédéfini. Bon, on va revenir sur Alice après. Je pense que chacun a déjà peut-être éventuellement une petite idée de qui ça peut être, comment elle peut être. Et on va passer à la création de personnages. Donc, vous pouvez zoomer là pour avoir les cartes en gros. Il y a donc 5 personnages. Le jeu préconise, pour le facilitateur, de jouer Charlie Barnes. Charlie Barnes, c'est le seul joueur qui n'est pas à Silent Fall, qui arrive à Silent Fall, et qui a pris connaissance de la disparition d'Alice que au moment où il arrive en fait, donc 3 jours après. Mis à part ça, et c'est le premier joueur qui va jouer, c'est-à-dire que c'est lui qui va poser le premier message dans le chat de groupe et la partie va démarrer avec son message. Mis à part ça, c'est un joueur comme les autres. Étant donné que j'ai déjà joué ce personnage-là la dernière fois, moi ça me plairait bien d'en jouer un autre. Et sachant que vraiment en fait, c'est juste que c'est lui qui pose le premier message, donc n'importe qui peut le jouer quoi. Il y a aucun problème. Voilà. Puis, Donc maintenant je vous laisse lire un petit peu l'entête des personnages, éventuellement le background si vous voulez. On va le lire ensemble à la limite. Et après on choisira on se mettra d'accord sur le personnage qu'on veut jouer. Donc il y a Dakota Travis, c'est sa meilleure amie. Il y a ensuite Julia North, qui est sa petite amie secrète. Il y a Jack. alors, Et c'est une tout à fille. l'heure, Alice, c'est forcément une femme, une fille. Hein. ouais, quand tu faisais, quand tu expliquais un peu avant les secrets, etc., tu vois, j'avais déjà imaginé un espèce de plan comme Julia, tu vois. Eh ben, écoute. Ouais. Alors, En fait, c'est ce que j'ai proposé à peu près. très bien, mais c'est parfait. Mais c'est un personnage qui a une forte implication dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui tournent. Moi, je trouve que c'est un super personnage, Julien. Si tu veux la jouer avec une personne qui veut, c'est très cool. Il y a Jack Briarwood, qui est son grand frère. Evan Oldwell, qui est celui qui est amoureux d'elle. Et il y a Charlie Barnes, celui qui est parti de Silent Fall en fait. Chacun son petit background. En fait, c'est pas tellement un background du personnage, c'est un background qui va permettre d'enrichir l'histoire d'Alice en fait et de définir Alice plus qu'autre chose. Sur cette carte là, c'est pas la peine de vous emmerder avec la partie secret et voicemail pour l'instant. C'est simplement le secret c'est la question qu'on va vous poser qui va vous permettre de définir vous votre secret avec votre personnage, et le voicemail c'est justement ce qui va vous driver pour laisser le message sur la boîte vocale d'Alice avant que le jeu commence. C'est pas important pour choisir son personnage. Moi je vous contente si le simple archétype peut largement suffire à choisir un personnage. Donc si vous avez des affinités particulières, une envie particulière, là bah, c'est le moment en fait. Chacun peut choisir un personnage. J'ai envie de faire le crush. Eh bien vas-y. Si personne s'oppose. Donc si tu fais ça, tu cliques sur la carte et tu fais prendre la carte. Clique droit sur la carte et tu fais prendre la carte. Voilà. Pardon.
On n'aura pas, il est 22 h, on n'aura jamais fini la préparation, c'est sûr. Donc on essaiera de se retrouver un petit moment pour finir la préparation avant de lancer la partie si vous êtes chaud. Et si jamais c'est pas possible de faire 2 séances avant la semaine prochaine, on repoussera encore d'une semaine quoi. Ça marche. Parce que là il est Ok. 22 h, je vais pas vous tenir la jambe trop longtemps. Du coup, bah moi, je serais bien Charlie en Eh fait. bah go, moi ça me dérange pas. Qui, Bender, Euh... pou- 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 Bah, pourquoi pas le grand frère? Après, franchement, les trois me vont. Donc, bah oui mais c'est à toi de choisir, comme tu veux. bah, disons que vu que je joue une fille dans Night, je vais prendre le grand frère pour celle-là du coup. Pas de problème. Eh bien tu fais clic droit, prendre la carte, voilà. Et The Best Friend et The Secret Girlfriend. Je pense que le personnage de Julianor va peut-être un peu plus apporter à l'histoire. Donc je vais prendre sa carte. Donc maintenant, au-dessus de votre logo de personnage, en bas à gauche, si vous il y avait une petite carte qui s'est affichée en bas, au-dessus de votre logo. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir une fenêtre dans laquelle va être récapitulée toutes les cartes que vous allez prendre dans le jeu. Et si vous cliquez sur une d'entre elles, eh ben, elle va être affichée en gros et zoomée devant vous. Est-ce que tout le monde arrive à faire ça? Ouais, ah ouais. C'est bon pour toi, Patata? Ouais. Ok, bah, je vous invite à cliquer dessus, lire votre carte chacun. On va pas définir complètement son personnage tout de suite, parce que vous allez voir, on va tirer d'autres Mhm. cartes, et ça va peut-être un peu plus nous aiguiller. Mais je vous invite à lire tout quand même. Ok. Maintenant, en fait, sous la case de notre personnage que vous avez tiré, eh bien, il y a une carte face cachée. J'espère que vous vous rappelez de l'emplacement où était votre carte. Et vous faites clic droit, prendre la carte. Mhm. Ça c'est random. Ces cartes-là sont tirées de manière random et c'est pas lié au personnage que tu joues. Je les ai posées complètement au hasard. Donc là, chacun a une carte différente. Et d'une partie sur l'autre, eh ben, c'est pas forcément le même personnage, le même joueur, le même personnage qui a la même carte le même drive card quoi. Donc Ok. oui, c'est random. Donc là, sur cette carte-là, il y a deux cases. La première, c'est motive. Ça va vous donner une ligne de conduite dans la partie par rapport à votre personnage. Ok. D'accord. Et la deuxième partie, il y a un trait qui sépare les deux, c'est deux phrases différentes. C'est les relations que vous allez avoir avec les autres personnages. Dans la création de personnages, vous allez lire la première phrase et vous allez décider, à qui elle s'applique. Et éventuellement donner Hmm. une petite justification. C'est-à-dire en fait, je Eh suis pas bien, trop sûr. alors, C'est il y a relationship, il y a deux phrases séparées par un trait. Donc, il y a une ouais, première phrase, tu la lis, et en fait, ce qui est dit dans cette phrase-là va devoir s'appliquer entre toi et un autre de personnage entre nous, là. Entre Pierre, d'accord. Patata et moi. Et la deuxième à un autre encore. Ça va créer des relations entre les joueurs, entre les personnages du jeu. Ok, ok, d'accord, d'accord, ok. Donc, je vous invite. Alors là, on va tous lire notre motivation et nos parties relationship pour l'instant. Ça vous donne peut-être une indication sur quel type, comment est votre personnage. C'est une première source d'inspiration.
Hmm. Alors, ok. Euh, Très bien. Ça me va. Donc, attends, ça va être quoi après? Là, je regarde les lieux et les trucs. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est dégrossir un petit peu. Donc, je vais vous donner les droits sur vos personnages. Donc, Charlie, sur votre fiche de personnage, elle va apparaître du coup ensuite pour vous. Donc, Pierre, hop, save change. Evan, Evan, c'est patata. Hop. Jack, c'est Bender. Et Julia, c'est moi. Ok. Donc maintenant, je vous invite à ouvrir votre feuille de... ouais, je vous invite à ouvrir votre feuille de personnage. Et dans la partie Character Sheet... putain, j'espère que ça a été reset. Ouais, dans la partie Character, je regarde que tout le monde ça a bien été reset parce que... s'il y a des choses écrites, hein, je vais les supprimer pour que ça vous conditionne. Hop. Quelques trucs écrits, ouais. Bah, je les ai enlevés. Tu les as plus Ah bah non. normalement. Hop, et pour Jack aussi. Hop, voilà. Parce qu'on a tendance à. Ça a tendance à couper notre inspiration de lire un truc déjà fait. Donc, sur cette feuille de personnage, vous avez un petit encart qui est My Secret. Ça va être la réponse à votre secret qui est écrit sur votre carte. Donc, on vous a posé sur votre carte de personnage. Il y a un onglet secret. C'est une question qu'on vous pose. Vous allez y répondre et l'écrire là-dedans. Ça, c'est pas forcément. Je vous invite à pas le faire tout de suite. Sauf s'il y a un truc qui vous inspire tout de suite, éventuellement. Soit vous laissez votre personnage s'étoffer avant de définir son secret et les liens que vous avez avec les autres pour créer votre secret. Soit vous en avez une idée tout de suite concrète et c'est peut-être ça qui va peut-être plus éventuellement vous inspirer pour votre personnage. Dans la partie character, il y a des informations que vous pouvez mettre sur les autres personnages que vous voulez écrire ici pour pas perdre de tête. Lui a un truc en particulier, un mot-clé ou des choses comme ça. Dans le jeu tout à l'heure, on va définir sur chaque lieu possible. On va le définir le lieu en fait. Qu'est-ce qu'il est et pourquoi éventuellement Alice pourrait s'y trouver. Et on va faire un peu pareil pour les suspects, définir un suspect et pourquoi il pourrait être suspect. Sachant qu'eux aussi ils ont un archétype. Donc on va les noter un petit peu là-dedans. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout noter ce qu'on va dire. Et je vous ferai une page récapitulative où on pourra plus facilement lire. Je me démerderai pour faire un format où tout ça c'est sous nos yeux, on arrive à le lire facilement. Donc c'est, à la limite, si vous voulez écrire juste votre secret, vous pouvez y aller. Les autres trucs, moi je vais tout noter de toute façon. Et après, attributes et abilities, il n'y a pas besoin de jouer dedans. Donc en fait, il n'y a aucune complication sur cette feuille de personnage, c'est simplement des choses qu'on va écrire dedans pour nous aider à nous rappeler. Bon. Très bien. Donc maintenant, J'ai pas écrit hein, parce que j'ai pas encore trouvé d'idée. non mais c'est J'ai normal. réfléchi. Moi j'ai rien écrit encore. Hein. Le My Secret, si vous avez pas une idée tout de suite ou ce soir, vous pouvez écrire un mot clé si il y a quelque chose qui vous inspire ou pas. Mais sinon ça c'est un truc que vous pouvez créer avant la partie. De toute façon vous n'allez pas le révéler avant que ça démarre, donc c'est même pas obligé de le définir ce soir ça. Ok. Il n'y a aucune urgence là-dessus. Et même le personnage que vous allez créer, si vous voulez l'étoffer un petit peu après, c'est libre à vous. Par contre, il faut qu'on pose quelques briques. Donc, là, on va prendre notre personnage. Je vous invite à cliquer sur votre personnage de nouveau. Et vous allez devoir répondre à la question. Vous avez un background. Il faut bien le lire et vous allez devoir répondre à ce qui est écrit là-dessus. Donc le but ça va être juste d'introduire notre personnage si on a déjà une petite idée de comment il est et en plus introduire la partie background.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Mais là, c'est où? C'est dans la bio et info, Alors, c'est on ça? va le faire à l'oral. Ah, d'accord, d'accord, On d'accord. va le faire à l'oral. Et en plus, on Euh, va l'écrire dans la bio-info après. Toi, tu peux noter tes trucs en plus, etc. Mais moi, pour chacun, je vais noter. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer ou est-ce que c'est moi qui commence? Je peux commencer si vous voulez. bon, Sachant que j'ai absolument aucune idée de mon personnage, c'est juste je vais faire là. Et en plus, on va l'étoffer petit à petit. Mais donc, je vais commencer, sauf je pense que ça va être mieux pour tout le monde. Donner un peu peut-être l'exemple. Donc moi, je vais jouer Julia North, qui est la petite amie secrète. Eh bien, Julia North, c'est une ado un peu rebelle. Euh, un peu pas punk à chien mais un petit peu garçonne, donc cheveux assez courts sans être alors, ouais, cheveux assez courts je dirais, ouais, cheveux assez courts mi-longs au niveau de la nuque. Euh, euh, elle est blonde, elle a les yeux marron très foncé, elle a toujours un petit rire en coin, comme malicieuse. C'est un petit peu, elle est pas méchante, mais elle est provocatrice. Euh, elle prend un petit peu tout à la légère. Euh, elle prend tout à la légère. Qu'est-ce que je pourrais lui rajouter à ma petite Julia? Après, on est obligé de faire ça, tout ça ce soir, ou Ah non, 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 on moi c'est pourra juste quand que même. des trucs là, j'ai des Ok, trucs qui me viennent à l'esprit, je les sors et y a pas de. Y a pas de. Chacun dit ce qu'il veut, y a pas de problème quoi. c'est ça. Et qu'est-ce que je pourrais. Moi je rajouterais peut-être un petit truc sur elle, peut-être que à l'école, son comportement avec les autres éventuellement. Euh, elle est un peu rentre dedans quoi. Rentre dedans et du coup elle a pas que des. Elle se fait pas que des amis quoi au lycée en fait. Ok. Dans les cours, c'est un petit peu la miss. La miss perturbatrice quoi. Dans le lycée, sans avoir des, sans être nul, sans être le cancre de la classe, c'est un petit peu elle qui perturbe un peu la classe quoi. Ok. Les profs ne l'apprécient non, donc pas forcément tous non plus quoi. Et en ce qui concerne la partie background de mon personnage, je dois répondre à la question tell us about when you are. C'est quand la première fois que j'ai rencontré Alice? Eh bien, Alice, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était peut-être une des fêtes de fin d'année. euh, où il y avait une épreuve sportive et je lui ai fait un. Bah, je l'ai trouvé un petit peu gauche sur le terrain. Épreuve sportive, on peut dire que c'était un match de handball. Voilà. Ou c'était de bon enfant, hein, mais moi, évidemment, j'en ai profité pour la titiller un petit peu. Et j'attendais qu'elle soit. En fait, je m'attendais complètement qu'elle soit exaspérée par mon comportement. Et en fait, elle a carrément joué le jeu. Et, euh, et, euh, et c'est là qu'on a. Finalement, c'est peut-être là qu'on a commencé à être amis. C'est après ce match-là où je m'attendais à l'exaspérer, à avoir peut-être je la voyais peut-être un peu plus comme une petite pain bêche et finalement elle m'a surprise et c'est comme ça que s'est créé le premier contact entre nous. Bousculer et sa réaction n'a pu. Elle a joué un petit peu le challenge quoi. Elle essayait de s'opposer à moi dans la partie et ça a rendu la partie intéressante en tout cas pour moi. Je me suis un petit peu détaché du score et de la partie en elle-même pour essayer d'être dans la confrontation avec elle.
Ok. C'est bon pour moi. Quelqu'un veut se lancer? Alors, évidemment, chacun dit ce qu'il veut, ça peut être une phrase, un mot, une description. Le tout, c'est de surtout répondre à son background. Euh, mais voilà, après, chacun est libre de dire autant de choses qu'il veut ou pas du tout, quoi. Ou très peu. J'ai à peu près une idée. Ouais. Et ben, Je peux vas-y. y aller. Du Alors, coup, du coup, toi, c'est ton personnage, c'est qui encore? C'est Evan, c'est ça? Evan, Ok. donc je suis un garçon un peu mince, je suis un brun, cheveux bouclés. Je suis quelqu'un de très timide, donc j'ai pas beaucoup d'amis au lycée. Et je joue un peu de la guitare. Euh, bah, Là, c'est pas vraiment mon background, mais en gros, j'étais avec Alice à l'école primaire, donc on était dans la même école, enfin, la même classe en école primaire. Ouais. Au collège, on n'a pas été dans la même école et on s'est retrouvé, enfin, j'ai retrouvé Alice au lycée. Pour mon background, donc, il faut que je parle d'un rumeur que j'ai entendu au sujet d'Alice mais que j'y crois pas. Du coup, le rumeur, c'est, du coup, quand j'ai retrouvé Alice au lycée, j'ai entendu des rumeurs comme quoi au collège, elle avait persécuté une autre fille et cette fille a changé, a dû changer de collège et il y a des rumeurs comme quoi elle s'est peut-être suicidée, on ne sait pas trop. Et c'est juste un jour, elle a changé de collège, D'accord. fait le pont avec tout le monde. Moi, j'y crois pas parce que Alice a toujours été très gentille et surtout avec moi, un timide qui n'a pas beaucoup d'amis, elle a toujours été très gentille avec moi et j'y crois pas du tout. Voilà. Ça marche, super, parfait, excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut. Si c'est tout, on passe à quelqu'un d'autre. Merci en tout cas. C'est tout. Ouais. Euh, alors moi, je joue Charlie Barnes. C'est celui qui est parti de la ville quand ses parents ont déménagé. Euh, Bon, le côté physique, je peaufinerai ça plus tard, je Ouais, pense. voilà. Et background, je dois répondre à quel type d'adolescente était Alice. Si elle était plutôt timide, plutôt athlète, populaire, etc. Ouais. Ouais. Et en gros, ben Alice, ça a toujours été quelqu'un d'extraverti qui a toujours eu aussi des bons résultats et doué d'une certaine répartie. Ce qui fait qu'au final, bah, elle jouit d'une certaine popularité quand même. Il y a toujours une bonne aura, toujours beaucoup de gens autour d'elle. Et toujours beaucoup de gens autour d'elle, C'est super. tout. Oubliez pas la. C'est parfait. Moi, tout ce que vous m'avez dit là, je trouve que ça colle bien avec l'image que. Oubliez pas le poster d'Alice sur la page précédente. Tac. Pour ceux que. Si ça vous inspire quelque chose en plus. Du coup, pour la bonne répartie et tout, je suis inspiré de ce que toi t'as sorti aussi. Ouais, mais c'est parfait. C'est très bien de rebondir sur ce qui est dit, etc. Quoi. C'est comme ça que ça marche. C'est bien, parfait. Et bien, du coup, il ne manque plus que Jack Briarwood. 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 Ouais, donc Jack Briarwood. Donc je suis le. J'essaie de faire bien. Briarwood, je suis le grand frère d'Alice. Donc j'ai 3 ans de plus qu'elle, j'ai 19 ans. Niveau physique, on se ressemble avec Alice, on a les mêmes yeux marron noisette et les mêmes cheveux bruns. Mais je suis un peu plus grand, 1m80 à peu près, physique assez fin, on va dire. J'étais ok à l'école, ça me passionnait pas plus que ça, mais j'étais pas complètement cancre non plus. J'avais des potes, j'étais pas le mec populaire, j'étais le gars un petit peu invisible, on va dire quoi, qui se fait pas martyriser, mais qui est pas non plus populaire de ouf, mais qui a des potes, et voilà, ça en reste là, quoi. Euh, alors le background, je dois expliquer pourquoi la vie à la maison a été compliquée ces dernières années pour Alice et moi. Et ça a été compliqué parce que ça fait quelques années que notre père il est parti en fait. Il nous a laissés tout seuls, enfin avec notre mère quoi. Et du coup notre mère elle avait juste à la base elle bossait pas et du coup elle a dû prendre des petits boulots
pas très bien payé du coup pour subvenir aux besoins de la famille, et donc c'est compliqué quand on a des problèmes d'argent qui font notamment que j'ai dû commencer moi à bosser alors que j'étais plutôt en mode j'aurais bien aimé faire de la musique ou un truc, enfin en tout cas un truc autour de la musique, et j'ai dû un peu mettre ça de côté parce que il y avait besoin d'argent quoi pour la maison. Donc voilà, contexte un peu compliqué à ce niveau-là. Parfait. Ça fait. Alors je finis de noter ça. Elle a travaillé à la maison, elle enchaîne les petits boulots. Blablabla. Et ok. Alors je relis votre background. La rumeur, je retrouve la persécutée. Changer de collège, très bien. Moi, je trouve que ça peut jouer avec ça sans souci. Alice. Non, ça c'est moi, Pardon. pardon. Et toi, extra. Ah, toi, tu c'est carrément défini Alice, donc c'est parfait aussi. Et situation compliquée, dadada. Est-ce que Alice, comment. Est-ce que juste tu. Je sais pas si tu peux nous partager ça éventuellement, ou peut-être que tu vas le garder un peu peut-être pour toi, tu faire, faire venir dans le jeu. Qu'est-ce qui rend cette configuration à la maison compliquée pour Alice? Est-ce que ça comment elle le vit éventuellement, etc. Peut-être qu'il faudrait que tu l'imagines un petit peu pour facilement l'emmener dans le jeu, ton truc, et que ça passe pas juste que c'est difficile à la maison, mais que sans que c'est le moindre impact en fait dans la partie pour vous. Ça, je te conseille d'en tirer des conséquences en fait directes sur Alice de cette situation compliquée. Peut-être entre toi et Alice, entre Alice ou quelqu'un d'autre, ou directement sur Alice. Limite, tu peux nous le dire même si tu veux. Mais voilà, juste pour pouvoir l'amener plus facilement dans le jeu, je te conseille de mettre une petite conséquence là-dessus. Cool, bah merci tout le monde, parfait, j'ai noté tout ça. On va passer à la suite. Hop là, tac. Donc, c'est belle Alice. Moi, elle m'invoque quelqu'un d'assez grand, Alice, là, quand je regarde son image. Pourtant, non, mais c'est écrit sa taille dessus, en même temps. 5.8, je sais pas trop dire ce que. Alors j'avoue que j'ai pas fait la conversion, à chaque fois je suis hyper nul en ça, là. Je sais jamais ce que ça fait. Bah, je me démerderai, je le ferai. Au final, on peut l'imaginer aussi entre nous, on peut dire qu'elle est grande. Ou vous décidez qu'elle est grande ou pas? Moi, je sais pas, ça m'attire quelqu'un de grand là. Attends, je regarde vite Toi, fait. t'es grand aussi en même temps, ça pourrait coller. C'est très grand, ça fait ça fait 1m76. Ouais, bah voilà, Un elle est très mètre. grande. Attends, j'ai pas du tout la même chose. Moi, c'est 5,8. 72. C'est des pieds, j'ai 1,52 moi. C'est des pieds, ouais, moi, 72. 1m76. C'est pas des pieds Non, mais, à la limite, on s'en fout. On décide sais pas, entre nous, est-ce qu'elle est grande ou pas, on s'en bat les couilles, tu vois. Oui, elle est grande si à 16 ans. Elle Oui, fait, c'est grand, de toute 72. façon. Plus que 100, 500, c'est grand. Ok, très bien. Alice, blablabla. Je vais mettre ça dans la partie de son frère. Hop, 1m80, assez fin. Grand comme Alice, même si tu es plus grand qu'elle. Cool, très bien. Eh bien, hop, ça je vais réduire et je vais chez la page suivante qui est les lieux et les suspects. Hop là, donc c'est là qu'on va cadrer un peu notre partie. Donc, suspect, location. Je remélange tout ça. Hop, hop, hop. Alors, on va faire les lieux en premier. Tac. Super. Hop. Ok. Ça marche, très bien. On va faire les suspects ensuite. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir brièvement des lieux et définir pourquoi ça pourrait être un endroit où Alice pourrait être. Elle a disparu, éventuellement pourquoi elle est... Vu ce qu'on en fait de ce lieu, vu ce qu'il se représente à Silent Fall, ou vu ce qu'il représente pour elle ou pour nous, en quoi ça pourrait être un lieu suspect quoi. Donc on va commencer avec la station de train. On va faire station de train, tac tac, moi je vais réouvrir ma feuille de personnage. Juste rapidement Thomas, dans les lieux sur ma fiche, il y a un truc qui est écrit sur un des lieux, c'est un... Je le retire aussi ou c'est où tu l'as rajouté entre temps? Non, tu Okay, retires c'est juste pour être sûr. C'est ça, tu retires tout. Okay. Tu retires tout.
Limite, enfin, franchement, faites pas trop chier à écrire des trucs là-dedans parce que je vais tout vous redonner après. Sous un format un peu plus visible, je pense. Eh bien, station de train. Pourquoi ben, moi je dirais que c'est la seule station de train évidemment de la petite ville. Hein. Seule station de train de Silent Fall. Dans un style un peu vétuste, hein, bien que complètement fonctionnel. Il y a, il y a un marchand de, enfin il y a une bonne vieille femme qui tient son stand de je sais pas moi de glace ici. Et c'est effectivement de très loin les meilleures glaces de la ville. Avec des parfums toujours un peu différents. Qu'elle se fait livrer directement à la station. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un truc sur la station? Le train? Dans la description, avant de passer au suspect, pourquoi ça serait suspect? Non, pas spécialement. Il y a Pas une idée non qui vous plus. vient? Est-ce qu'il y a beaucoup de trains qui passent ou c'est plutôt désert comme. Bah, Silent Fall, je pense que Petite c'est plutôt ville. désert, ouais, c'est assez rare. Ah, Hein. petite ville, Le trafic est je plutôt. pense. Oui, il doit pas y avoir On va dire énormément qu'il y a genre 2-3 trains par jour. Ouais, Mm. ouais c'est ça, 2-3 trains par jour, c'est bien. 2 ou 3 trains, selon si c'est le week-end ou pas, quoi. Par jour qui passent seulement. Donc elle est plutôt peu fréquentée, quoi. Plutôt peu Ouais. fréquentée pour une station de train en tout cas. Même si certainement que la vieille femme avec ses glaces ramène un peu du monde, pas forcément peut-être pour les trains. Est-ce qu'elle est loin de la ville ou pas? Ou elle est en plein centre-ville? Bah, peut-être pas plein centre, mais genre pas très. Vu que la ville est petite, je pense, tu vois, elle est pas très loin en fait, elle est genre peut-être un peu à la bordure de la ville, mais vu que c'est pas très grand. Je sais pas moi, 5 km, un truc comme ça? Ouais, voire même vraiment, enfin tu vois, dans la ville, mais vraiment sur la bordure quoi, peut-être. Ok, donc en bordure de la ville. Mm. En bordure de la ville. Pas besoin de prendre la voiture pour y aller forcément, quoi. Non. Pas besoin de prendre la voiture pour y aller. Bon. Voilà, on va rentrer quand même un peu dans le détail. Et pourquoi ce lieu pourrait être suspect? Pourquoi Alice pourrait s'y trouver? Je pense qu'elle a envie de prendre le train pour aller retrouver son père. Ou je sais pas, aller le chercher peut-être. Si elle a vu son père partir en train, peut-être qu'elle va là-bas aussi pour, Il tu faudrait vois, qu'il y ait peut-être un espérer élément. le voir sortir d'un train un jour, tu vois. Ouais, un élément. D'accord, on peut travailler là-dessus, mais peut-être que ce serait bien que ce soit un élément récurrent qui fait qu'on le Il dit pas suspecterait, tous tu vois, les à cet jours. endroit-là. Ben voilà, peut-être par Mm. rapport à son père, c'est son petit rituel d'aller là-bas pour lire un livre comme si elle. Et on pense que Enfin, elle attend son père en faisant ça, ou. Je sais elle a pas, ou. pas, on peut dire qu'elle a pas vraiment fait entre guillemets entre guillemets le deuil du départ de son père, qu'elle était proche, et elle a pas compris pourquoi il est parti et elle est en mode. Ah, et puis elle se pose la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et du coup, par habitude, elle y revient de temps en temps. Mais elle n'arrive pas. Elle ne part pas, quoi. Mais c'est comme si il y a un truc qui l'attire vers la station. Ok. A envie de Ouais, le retrouver, quoi. moi je trouve ça chouette. Donc moi ce que j'ai noté c'est qu'elle n'a pas vraiment fait le deuil du départ de son père et qu'elle s'y rend régulièrement pour rêvasser. Pour rêvasser, je pense que c'est assez large. Est-ce qu'elle peut-être qu'elle parfois elle a envie de c'est son petit endroit où ça leur permet de s'évader un petit peu. Ça signifie un départ pour elle, ce lieu, et notamment par le départ de son père, et du coup, quand elle y va, c'est peut-être synonyme pour elle de peut-être qu'un jour je quitterai la ville, et c'est une espèce de petit rituel qu'elle s'est mis naturellement, sans qu'il y ait forcément une vraie raison derrière. Elle s'isole peut-être parfois quand là-bas, quand elle, quand ça va pas, ou quand elle pense trop à son père, que ça va pas à la maison par exemple. Peut-être que Jack, toi tu constates que régulièrement c'est là-bas que tu la retrouves quand ça explose un peu à la maison au niveau
des engueulades. Ouais, c'est pas mal. Son petit coin d'évasion. Elle a souvent, elle a déjà, pour reprendre ce qu'a dit Patata, du coup, elle a déjà sûrement évoqué, elle a déjà évoqué régulièrement l'envie de se rendre là-bas pour prendre le train et partir, quoi. Rejoindre son père, comme une menace qu'elle balancerait plus ou moins souvent. Et rejoindre son père. Ça roule, super. Donc moi j'ai pris un petit peu les devants là sur Silent Fall. Et après on en a discuté tous ensemble. On va faire un petit peu ça sur chaque lieu. En donnant un petit peu la priorité sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de définir un petit peu The Dripping Dagger Nightclub, donc la boîte de nuit? Quelqu'un a une petite idée de... Euh, Ouais. Moi, je dis, ouais, elle m'avait déjà parlé, bah, par nos correspondances, tu vois, que justement, le videur la laissait rentrer et qu'elle y allait, D'accord, même si elle n'avait pas le droit, même si elle n'avait pas l'âge, elle allait danser des fois. ça roule. Euh, et donc ça, toi t'es qui encore? Toi t'es Charlie Barnes. Charlie. Et donc tu es jamais allé avec elle, hein, c'est juste qu'elle t'a déjà raconté ça, Non, quoi. c'est ça. Et c'est un secret, enfin toi enfin tout le monde le sait ou Bah après, moi, dans de le toute groupe façon, je suis on pas le dans sait la quoi? ville, je risque pas de. Bah, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu aussi, quand même. Oui, oui, c'est J'imagine ça, que c'est c'est une clair, petite ville. c'est petit, on l'a déjà vu, tout le monde est plus ou moins au courant, même si c'est pas bon, on n'en parle pas forcément à... c'est pas forcément, toutes les discussions tournent pas autour de ça forcément, mais on l'a déjà vu là-bas, on sait qu'elle s'y rend, on sait que le videur, on sait peut-être, nous on sait que c'est le videur qui la laisse rentrer, les autres savent peut-être pas forcément, et c'est une petite ville, on n'est pas trop forcément regardant là-dessus, on s'en branle un peu peut-être éventuellement, quoi. C'est pas un sujet particulier quoi. Mhm. Et cette boîte de nuit, Ah oui, pardon, on n'a pas décrit la boîte de nuit. Ça. Je suis parti direct à bah non mais c'est Alice. bien, c'est genre, c'est parfait, moi ça me va. Donc comment elle est un petit peu cette boîte de nuit là? C'est plutôt un squat ou un truc un peu hype C'est sans doute un peu la seule boîte du bled, j'imagine, non? Allez, la seule boîte du bled. Du coup, si c'est la seule boîte du bled, je pense que c'est quand même un truc où il y a beaucoup de monde. Et il y a souvent la queue, souvent beaucoup de queue. Et du coup, c'est un lieu un peu classe en fait, puisqu'il doit certainement avoir un certain nombre de thunes pour maintenir cette effervescence ici. C'est un peu classe, ça dénote un peu d'ailleurs dans la ville certainement, je dirais, Mhm. par rapport à ce qu'on C'est ça, avec des l'architecture. enseignes Voilà, c'est flashy, ça. etc. Alors que le reste est assez est plus sommaire, enfin plus. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Enseigne flashy. C'est un endroit branché, clairement quoi. Euh, et c'est un endroit branché. Est-ce qu'on voulait rajouter des choses sur cette boîte de nuit, des trucs creepy, des descriptifs, Hmm. bon, même si peut-être que ça suffit de la description, mais par rapport à Alice, on sait elle peut y aller. Le videur la laisse rentrer, mais pourquoi elle pourrait s'y rendre? Pourquoi ça serait un endroit suspect? C'est une boîte de nuit, c'est déjà pas mal. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter un Alors, en truc par fait, rapport à comme Alice? c'est la seule boîte de la ville, ça attire de tout. Ça attire aussi pas Bah, il y a déjà eu des des mauvaises histoires ici, fréquentations, quoi, c'est quoi. ça? Voilà, il y a Il y a aussi des déjà mauvaises eu fréquentations, des gars qui se sont fait refuser l'entrée, des qui sont revenus avec des histoires, battes de baseball, tu vois. Enfin, des Bah, moi, bagarres. j'ajouterais que les gens, que comme c'est un petit bled, la plupart des gens sont un peu extrême droite, quoi. Et du coup, il y a une toute petite communauté de gens LGBT et c'est au nightclub qu'ils s'y rendent souvent. C'est là où ils se lâchent. Et bah, D'accord. du coup, les gens, les vieux de la ville, pas trop cet endroit. Là-bas. Et les gens un peu
extrémiste voit ça d'un très mauvais œil. C'est une bonne idée. Un Très bon mauvais background. œil. Et qu'est-ce qu'elle pense de ça, Alice? Le truc, c'est est-ce qu'on sait. Comment on dit Est-ce ça, qu'on Alice, sait. en fait? Non, mais le truc, c'est toi, ton personnage, est-ce que nous, on sait ou pas? Ah non. Non, Du vous coup, savez on peut pas expliquer ça. pas. Non, mais on l'invente. Hein. Non, non. Non. Oui, non, non, c'est qu'est-ce que nous, est-ce que c'est connu, enfin Alice, est-ce qu'elle défend ce truc-là, elle est contre, Elle est alliée, oui. elle défend leur cause, quoi. Elle défend Défendre leur systématiquement cause. leur cause, d'accord. Alice défend. Je pense qu'elle est du genre à défendre un peu toutes les causes écologie, le véganisme, Ouais, tout ce qui est humanitaire. Ça marche. chose. Elle est alliée de tout. C'est cool ça. Ouais, c'est une casse-couille, quoi. Non, c'est une bonne personne. Tu vois, donc là, en plus d'introduire un élément dans le jeu, bah, on le lie à Alice. Et là, le fait d'avoir rajouté ce petit détail-là, ça nous permet vraiment de jouer dessus. Et vous verrez que ça va nous inspirer dans le jeu pour directement, quoi, pour avoir des idées. Ça, c'est très cool là, ce qu'on fait là. Parfait. Callisto River State Park, le parc national, quoi. Est-ce que quelqu'un entre Bender et Patata veut introduire un petit peu le lieu? Bon, c'est un parc national. Non, un parc d'État, ouais. Assez réputé, c'est joli. Il y a une cascade qui est. Il y a une cascade qui est particulièrement connue là-bas. La cascade de Callisto. Qui est assez remarquable, qui tombe dans un lac et c'est super joli. Donc, voilà, les gens viennent voir ça particulièrement. Touristique. Voilà. C'est c'est l'un des premiers lieux touristiques. C'est un des premiers lieux où se rendent les touristes, quoi. Voilà, on va dire ça. Les premiers lieux où se rendent les touristes. Donc c'est le lieu célèbre de Silent Fall, en fait, quoi. Quand on parle de Silent Fall, on pense tout de suite au parc Callisto, quoi. C'est ça. Et après, du coup, mince. Le lieu, faut un peu l'établir par rapport à Alice. Ouais. Et est-ce qu'il est grand ou petit, ce parc? Ouais, je pense que c'est quand même gigantesque. Ok. State Park, tu vois, c'est. Ok. C'est gigantesque. Donc si c'est gigantesque, bah, y a des montagnes un peu qui, enfin, ils finissent par donner sur les montagnes, j'imagine. Ouais. Ouais, ça en fait partie. Ouais. Et il y a certainement des parcours de santé, des trucs comme ça, j'imagine, là-dedans. Des comment, t'as dit? Des parcours de santé, tu sais, des endroits où les gens viennent s'entraîner, je sais pas, où les pompiers viennent faire leurs entraînements, des trucs comme ça, tu vois. Il y a des trucs encadrés, mais c'est très grand. Il y a aussi beaucoup d'animaux sauvages aussi là-bas. Alors, par contre, centré sur peut-être proche autour du lac. Ouais. Il s'est enclavé, mais après c'est plus sauvage, quoi. Voilà. La plus grande partie est sauvage. Pardon. Ok, qu'est-ce qu'on éventuellement peut y trouver d'autres là-bas Enfin ouais, moi mon idée c'était de dire que c'était un lieu où bah, peut-être les clubs de la ville ou les pompiers viennent s'entraîner, quoi. Ouais. Volontaires. Ouais, clairement. Les pompiers. Ouais, pas des gens qui font de la pêche. Il y a ouais, il y a des pourquoi pas, ouais, carrément. Il y a des pêcheurs, ouais. Carrément, Il y a des pêcheurs. Ça c'est cool, ça. Les locaux aiment bien venir pêcher, justement. Il y a beaucoup de locaux qui viennent pêcher et du coup c'est bien aménagé par rapport à ça, quoi. Il y a des barges, c'est bien aménagé. Super, parfait. Et alors les pompiers et clubs de sport viennent s'entraîner. Hop. Vous allez pleurer avec les fautes d'orthographe. Et maintenant, pourquoi ça serait suspect? Qu'est-ce qui est rapport avec Alice? Pourquoi Alice pourrait se trouver là-bas?
moi j'ai une petite idée. J'ai une petite idée, mais c'est personnel du coup. Je dirais que c'est l'endroit où on vient pour se retrouver en cachette. Ou du coup Julia, si vous êtes d'accord avec ça, c'est l'endroit. De toute façon, Ouais, je peux c'est. dire que c'est ça et on peut en rajouter d'autres après. Hein. Ça peut être pas, il n'y a pas forcément que ce truc-là. Où Julia et Alice se retrouvent en cachette et on n'hésite pas, sans hésiter à partir dans la partie un peu sauvage, quoi. Sans hésiter à partir du côté un peu plus sauvage. Bon, sans partir dans les délires qu'on se met à poil, à gambader dans la campagne, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait rendre ce lieu spécifique à Alice? Bah, quand on était jeunes, on avait déjà fait, peut-être pas tous ensemble, je sais pas si on se connaît tous Si, on se connaît tous. comme ça, mais d'accord. Pas forcément depuis On tout avait déjà petit, fait mais là, on se connaît. ouais, des campings organisés là-bas, peut-être par l'école ou par autre chose, mais. Ouais, mais il faut, en fait, ce qu'il faudrait définir là, c'est pourquoi là maintenant Alice, on pourrait se dire, elle est au parc, tu vois. Hmm, C'est là-dessus qu'il faut jouer parce que c'est ok. ça qui va nous apporter du... Donc c'est bien, tu peux partir là-dessus. Peut-être qu'elle peut accompagner des enfants aussi pour ce genre ah, je sais pas, elle est peut-être accompagnatrice d'un événement comme ça, tu vois. Ok, mais quand elle a disparu, elle serait avec des enfants, tu vois, enfin, Ouais, non, pas bon, c'est ouais, pas bon, compliqué pas de bon. dire, on le saurait, tout le monde le saurait, quoi, elle est là-bas, elle est avec Oui, les oui, enfants, on oui. pourrait la joindre, enfin, il y a du monde. Bah, je sais pas, on sait qu'il y a des gens qui se donnent rendez-vous en mode un peu rendez-vous galant là-bas. Peut-être que, bon, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais Non, mais peut-être que quelqu'un l'a vu, enfin, j'en sais pas. ça sera plus dans le jeu, quelqu'un l'aurait vu Ouais. là-bas, pourquoi, je sais pas quoi, mais là, tout de suite, définir le lieu, si tu vois, quelqu'un va tirer cette carte-là, qu'il ait de la matière, tu vois. Ok, ben on sait qu'est-ce que représente ce lieu pour Alice, qu'est-ce qui s'est déjà passé, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y va régulièrement, pourquoi, un truc qui fait que ça donne de la matière à la personne qui va tirer cette carte-là, ou des gens qui vont dans la partie qui vont parler de ce lieu, quoi. Bon, moi forcément, c'est sûr, avec Julia, c'est là on se donne rendez-vous. J'ai quelque chose, mais étant J'ai donné que pensé ce à un sera. truc. Vas-y. Ça sera pour la carte d'après, mais je pense que ça pourrait s'appliquer pour cette carte aussi. Mais du coup, je le dirai avec la carte après. Ah bah super. Ouais, peut-être que peut-être qu'elle peut être passionnée par un certain, je sais pas, un oiseau qui est dans cette forêt-là ou En fait, ce que j'allais dire, c'est je Ah, pense que Alice, elle aime faire du photo. Et du coup, ça pourrait s'appliquer pour le phare, parce que c'est à côté de la plage, mais aussi le skate park, parce que les photos de nature, c'est son hobby, tu vois, pour faire des photos. Enfin, vous voyez, ouais, ouais, bah ouais, Mhm. d'accord. ça Alors, rentre dans. les mais deux, quoi, du coup. c'est exactement ce que disait Sortune aussi, du coup, pour moi, elle est passionnée Des photos de elle est nature, et du passionnée coup, de photos, oiseaux, animaux, ça peut et aller. Ouais. voilà, et c'est un lieu de prédilection pour pratiquer l'activité. Hop, si je reprends de passion, elle est passionnée de photos. Et c'est un lieu de production pour le particulièrement pour les oiseaux. Pour reprendre l'idée de sortir particulièrement par les oiseaux rares qui s'y trouvent. Yes. Cool. Du coup, il faudra trouver un autre truc pour le phare, même si ça pourra s'appliquer aussi, il faudra avoir un petit quelque chose en plus quand même. La photo de nature, plage. Nudiste. On va trouver. Alors, et bien super, on est cool là pour le parc et maintenant on est parti sur donc le phare Lighthouse. Est-ce que bah du coup patata, il faut démarrer un peu la description du phare éventuellement. Bah, c'est un petit phare à côté de la, enfin, à côté de la côte. Ouais, bref. Du coup, en fait, c'est un endroit très pittoresque, très joli, et surtout au moment de crépuscule où on voit la mer, la lumière du phare. Par contre, bah, il y a un vieux monsieur qui tient les clés du phare, et je pense que les jeunes en ville, quand ils font les fêtes le jeudi soir. Ils viennent souvent ici boire une bière au crépuscule et ça fait un peu ambiance de jeunes.
tranquille, quoi. Par contre, quand il fait moche, il fait moche, c'est déserté parce que vague, etc., etc. Voilà. Ok, c'est cool. Hmm. Très bien. Donc c'est un petit Après, il y a- phare tenu par un petit vieux qui tient les clés, c'est très pittoresque. Un endroit où les jeunes viennent boire un verre régulièrement au crépuscule, dans une ambiance beach house cool. Ceux qui n'ont pas l'âge d'aller au Draping Dagger Nightclub. Ou ceux C'est qui ça. sont peut-être plus dans le mood Ouais, coucher de chiller. soleil. Ceux qui sont timides, qui jouent de la guitare. Euh, cool. Cool. Et donc c'est pas un endroit où il y a des activités nautiques quoi, c'est juste un vieux phare, un Non. endroit un petit peu sympathique. Voilà. On pourrait même, je sais pas, dire un truc du style, le petit vieux qui tient le phare, il est très réservé, un peu bizarre, et les jeunes, il y a des histoires un peu de village à la con, comme quoi il est, genre, il a tué sa femme, un truc comme ça, il l'a enterré sous le phare, ou un truc vraiment de... Les spéculations sur son passé. Ouais, Des voilà. légendes urbaines. Qui fait un peu peur, c'est un peu il fait un peu peur, enfin, gentiment peur aux jeunes, on va dire, il y a un peu des histoires ouais, des histoires d'ados, quoi, sur lui, quoi. Ok, bah super, Et ça va nous servir. Les gens juste après, racontent, quoi. la légende raconte que les nuits de tempête, on entend des cris sortant du phare. Ah c'est cool ça. Donc il y a des histoires glauques sur le phare quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le monsieur, il a juste mal au dos quand il fait moche. Ça, on sait pas, ça. On sait pas. C'est des rumeurs, tout ça. J'essaie de te rassurer en disant ça, mais tu ne sais pas. Et pourquoi ça serait suspect pour Alice? Elle Ouais, y parce va qu'il- pour soit boire de la bière ou soit prendre des photos. Ah, le coup des photos, ok, naturellement par rapport à son activité, mais il en faut plus là. Pourquoi le phare spécifiquement? Ok, c'est déjà un endroit qu'on prend des jolies photos, mais il faudrait Ouais. un truc qui recoupe pas forcément complètement avec le phare hein, maintenant. Bon, Ah le bah, où conseil elle va que... boire des bières le Ouais, soir, des voilà, fois ouais. avec les gars, c'est une bonne piste, je pense aussi. Ouais, c'est cool, hein. Moi je trouve que c'est pas mal. Les jeunes se retrouvent sont là-bas pour boire des verres, donc bah, Donc elle est comme elle est populaire, elle se mêle souvent, elle est souvent invitée. Et alors Alice est Des un peu cercles différents. populaire. Ouais. Elle est souvent invitée à partager une boisson autour du feu, enfin une boisson sur la plage lors, lors des différents événements, des différentes fêtes quoi tout simplement. Organisées. Ok, c'est un peu une invitée de marque quoi. Ok, c'est cool, super, magnifique. Et ben il nous reste plus que The Old Barn on Cambridge Street, donc c'est la vieille grange. La vieille grange, la vieille grange. Euh... Bon, bah le cliché c'est la vieille grange abandonnée. Est-ce qu'on décide qu'elle ouais. soit abandonnée ou pas? Bah, ça aurait pu faire l'endroit un peu spooky, mais il y a déjà le phare un petit peu qu'on a mis dans ce contexte-là. Ouais, Après, est-ce qu'on en met un deuxième un petit peu aussi peut-être c'est à sa famille et il vient filer des coups de main des fois. Ou, Cool. Et Alors, j'allais dire qu'elle fait je sais pas, du volontarisme pour Ouais, une voilà, ferme de moutons, j'en sais rien. alors, elle y du travaille du coup. volontariat. Elle Ouais. y travaille Mais volontairement. volontaire. Hein. Ouais, Elle fait c'est ça. du bénévolat, on va dire. Ouais. Ouais, du bénévolat, ouais. Parce qu'elle Bénévole. supporte toutes les causes, y compris les moutons. D'accord, donc elle s'occupe d'une ferme de moutons. Elle y travaille volontairement en tant que bénévole. Elle s'occupe du troupeau de moutons. Mouton bio. De moutons bio auxquels elle a donné un nom à chacun. À chacune des bêtes. En plus, il y a une asso en ville pour prendre la laine des moutons pour faire en court-circuit des euh, vêtements à partir de la laine. D'accord. Donc Ouais, bien donc sûr. c'est vraiment du court-circuit, quoi. Il y a une asso en ville qui récupère
la laine pour en faire des vêtements bio. Cool. Mais comment on l'a... Du coup, c'est pas... Peut-être elle est peut-être pas en si mauvais état que ça, la grange, alors. Elle est entretenue. Non, Elle est bien ouais, entretenue par, par les gens de la ville, en fait. C'est tout le monde participe à l'entretien de la ville. communautaire. Ouais. Ouais, toute la ville, toute la communauté, bien vu. Noté, participe à l'entretien de la vieille grange qui a très bonne mine. Old Barn, ouais, c'est son âge, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est une vieille Ouais. rue, mais elle est encore bien en forme, tout en maintenant son aspect atypique, quoi. Mm. Gardant son aspect. Ok, il y a les moutons, tout le monde s'occupe de ça, et il y a le jardin communal, hein, enfin tu sais comment on appelle ça, un jardin où tout le monde fait pousser ses trucs là. Le jardin partagé, quoi. Un jardin partagé. Il y a le jardin partagé de la ville où poussent de nombreux fruits et légumes. Un endroit avec beaucoup d'activités, somme toute, quoi. Ouais. Avec pas mal d'activités au final. Familial, Associatif, quoi. Ouais. Heureux. D'activités la journée. Très familial. Très bien. Hop. Hop, hop. Cool, parfait, c'est bon. Nickel. Il reste les suspects. Moi je suis chaud, mais par contre il est 22h50. Donc si vous voulez arrêter là, et il faut finir. En fait, quand on a fini les suspects, après c'est terminé pour le setup. Il me reste juste à vous montrer là, cette page là. Les cartes, en fait, sur cette page là, ce qui va se passer en fait, c'est que je vais mettre des cartes 90, 80, 70, va falloir enlever quelqu'un, c'est Dakota, hop. Et en fait, genre par exemple là, Charlie va prendre la carte 90 et 45. Jack la carte 80 et 40. Donc la partie avant de commencer, il va tirer la carte, il va faire prendre, ça va apparaître dans son inventaire. Il la regarde pas tout de suite, et quand le timer sera sur 80, bah, il va cliquer dessus, il va la mettre en gros plan, il va la lire, et hop, il l'introduit dans le jeu. Tout simplement. Les cartes, elles sont spécifiques. Les cartes spécifiques, c'est à la 30e minute, on tire un. Parce qu'en fait, quand on va jouer dans le jeu, à un moment donné, on va vous dire tirer une carte location au hasard, tirer un suspect au hasard. On va les positionner sur les différentes cases là. Et arrivé à la 30e minute, eh bien, on va mélanger. Pardon, pas débrief. On va mélanger tous les suspects. La personne qui a la carte, ils vont en tirer un au hasard. Ça va devenir le suspect number one. La personne concrètement qui est la cause de la disparition d'Alice éventuellement. Et pareil pour la location, à la carte numéro 20, on va tirer la carte, on va lui dire de tirer une carte au hasard de location parmi celles qui ont déjà été récupérées. Donc ça veut dire que moi je vais les retourner, je vais les mélanger, quelqu'un on va en prendre une, celui qui a tiré la carte numéro 20. Ça sera le lieu où se trouve Alice, ok. Et ensuite, celui qui va se rendre à ce lieu, et ben il va tirer la carte à la 10e minute. Et ça va déterminer qu'est-ce qui se passe. Et il nous restera 10 minutes à jouer pour le faire jouer la scène de fin. Est-ce que ça je pense que c'est pas trop compliqué. Il suffira juste de lire la carte qu'il y a sur le truc. Il reste un dernier type de carte. C'est ça. Searching cards. Searching cards, c'est des cartes où si à un moment donné vous êtes un petit peu en panne d'inspiration, ben vous pouvez en tirer une et vous lisez ce qu'il y a écrit dessus. Et ça doit, vous l'utilisez pour introduire quelque chose dans l'histoire. C'est pas forcément déterminant. C'est pour donner un peu de couleur à l'histoire, éventuellement poser une intrigue sur un truc, si vous avez une panne d'inspiration. Donc c'est absolument pas du tout obligatoire de tirer ces cartes-là. Et il faut essayer de pas en tirer plus de une ou deux par personne, parce qu'après ça peut partir en délire sinon. Qui n'a plus aucun sens quoi.
Voilà, mais c'est peut être utile, c'est quelqu'un qui n'a pas d'inspiration, il tire sa carte, il regarde le truc qu'il y a dessus et puis il l'introduit dans le jeu, quoi, éventuellement. Il la mêle à la carte qu'il a eue ou à ce qui a déjà été dit et il l'introduit dans le jeu, quoi. D'accord. Ceux qui vont tirer la carte 50 et 20, eh bien, il y en aura que. Donc il y aura une carte pour la 50, une carte pour la 20 et une carte pour la 10. On va faire en sorte de. Enfin, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas la même personne. On va peut-être tirer ça au hasard. Soit vous voulez vous positionner dessus. Tu vois, entre Charlie, Jack et Evan. Et celui qui reste, on met sur la 10. Comme ça, je vous laisse peut-être un peu plus jouer. Moi, j'ai déjà joué une fois au jeu si vous voulez plus avoir un impact sur l'histoire. Ou alors, si vous ne sentez pas, moi, je peux prendre une carte aussi, quoi. Bah, moi, pourquoi pas, peu m'importe. Allez, hop. Est-ce que Jack, Evan, Selon vous voulez notre prendre la avis. 20 ou la 10? Franchement, les deux me vont. Moi, je prendrais plus la 20. La 10, c'est un peu trop de pression. La 10, c'est la plus déterminante. C'est sûr que ça, tu vas donner un bon coup de jus à l'histoire. Je préfère le 20. Tu veux prendre la 10 du coup? Tu veux que c'est moi qui la prenne Je veux prendre la 20. Oui, oui, toi c'est bon. Mais je demandais pour Evan, enfin, du coup. Elle est cool la 10, hein, honnêtement. C'est très cool à jouer, hein. Moi, je Mais l'ai déjà joué. Ma partie en fait, précédente, je l'ai joué. genre, moi, je tire une carte. Du coup, ces cartes là qu'on tire, en fait, il y a un truc décrit dessus. Ouais. Et il faut broder. Enfin, je sais pas, à partir Ça. de ça, il faut dire. Enfin, Tu brodes complètement. Et c'est très ouvert. Mais c'est en même temps, ça te donne une ligne directrice. Genre, il se passe un truc, gna gna gna, pourquoi, enfin, le plus parlant, c'est tu tires un lieu et on te dit dans ce lieu-là, il y a cette chose-là qui se passe éventuellement et du coup, bah, tu l'introduis en fonction de ce que nous on a décrit dans ce lieu. Tu poses quelque chose dans l'histoire, tu décides quelque chose dans l'histoire sans que ce soit absolument déterminant, sans que ce soit sûr qu'elle est là, sans que ce soit sûr que c'est la personne qui a fait un truc ici. Mais tu vas mettre un truc sur lequel on va cogiter, quoi. ouais, d'accord. Et ça c'est le cas à chaque. Enfin, en gros, on fait ça toutes les 10 minutes. Oui, toutes les 10 minutes, sauf vers la fin, c'est toutes les 5 minutes. À partir de la 50e minute, c'est toutes les 5 minutes on tire une carte. Sauf là, 30 ça repasse à 20, tu vois, c'est un petit peu. 30 ça passe à 20 et 20 ça passe à 10. Et en fait, pour le passage à 10, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre quelqu'un. C'est celui qui va s'y rendre qui va tirer la carte. Ok? Ok. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on finisse les suspects? Alors, moi je vais les poser quand même. Tac, mélanger. Ou on fait ça une autre fois parce que. Ben, regardez l'heure. Hein. Ouais, moi j'aurais peut-être plus chaud pour m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça me va aussi. Ça Ouais. marche, très bien. Il est en plus sur Tune, il commence Et puis toi, putain, t'as plus 3, oui, non 2 heures. Ouais, là, c'est 3 maintenant. Voilà, je les mets. Et on fera ça. En fait, là, il nous reste bah, vous avez vu le temps qu'on a pris pour faire les lieux. Bah, en fait, les personnes, c'est un peu plus rapide en vérité. Parce que tu vois, on a vraiment un archétype. Il suffit juste d'inventer un petit. En gros, on a le gars creepy. Je pense qu'on a déjà une bonne indication de qui ça va être. le prof d'histoire, l'ex petit copain, le mec populaire et le bully. Enfin, bully, c'est un peu le gars qui aime emmerder les gens, provoquer, enfin casser les couilles quoi. Enfin, je le comprends comme ça, moi, bully. Qui vient là pour taquiner tout le monde et genre casser les couilles un peu quoi. L'emmerdeur. La petite racaille, la petite frappe, peut-être éventuellement quoi. Mais sauf que c'est une gonzesse quoi, Bria Brown. Voilà, donc ben il faudra juste se caler. Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on joue la semaine prochaine. Ça nous prend juste 1h30. Donc soit on se fait une autre session, une petite session d'une demi-heure, 20 minutes, 20 minutes, je dirais que ça suffira la prochaine fois. Enfin une fois avant la semaine prochaine. Et je pose genre mardi ou mercredi. Je crois que mardi t'es pas disponible donc ça va être plutôt mercredi, Bender. On se fait la partie mercredi d'1h30, on commence, on fait notre petit enregistrement vocal, on démarre la partie,
on écoute et on fait le débriefing. Ça nous prendra un peu moins de 2 heures, tout ça, quoi, de partie. Donc, Moi, soit semaine prochaine, j'ai un repas un soir pour le boulot, mais on sait pas encore. On attend de savoir quand est-ce que les gars sont dispo. Mhm. Donc, j'espère que ça tombera pas mercredi, quoi. Bah, ok, C'est bah, de tout. toute façon, tu nous tiens au courant, c'est un problème, Je vous on se calme, dirai. y a pas de problème. Y a aucune obligation, bien évidemment. Alors, surtout, si vous venez ce jour-là, il faut que ce soit un jour où vous avez envie de jouer, que vous êtes disposé à jouer, que vous n'êtes pas emmerdé par quelque chose, parce que le but, ça sera de se prendre 1 heure et demie, et je fais pas. Je demande toujours quand on fait du jeu de rôle dans mes parties d'être plus ou moins attentif, mais là, ça va être d'être vraiment impliqué et de pas être dérangé pendant juste 1 heure et demie. C'est pas super long, mais il faut avoir envie de jouer, être motivé. Moi j'ai qu'une envie là, c'est de lancer la partie, de jouer parce que j'adore enfin, je trouve que le jeu, le thème du jeu est excellent, quoi. Et donc avoir envie de jouer ce jour-là, de venir avec de bonne volonté et de s'impliquer. Si vous voyez que ça va vous faire chier, ça vous contraint, vous avez un truc à faire avant, après c'est la merde, vous êtes énervé, vous avez pas du tout envie de jouer, dites-le en avance et on annule et on refera une partie, parce que ça a pas beaucoup de valeur de venir dans ce jeu-là juste pour dire ok, je me suis inscrit donc je viens. Ça va pas vous plaire, c'est sûr. Voilà, il n'y a aucune pression, c'est très facile à jouer, on va faire que parler par écrit, il n'y a rien d'enregistré, on n'a pas besoin de faire de performance ou quoi que ce soit. Mais il faut voilà, essayer de s'impliquer dans l'histoire. C'est comme un film où tu es chez toi, tu rentres dans le film, ça te fait passer d'une émotion à l'autre, et un fond dedans, et quand c'est terminé, c'est derrière toi, mais tu as vécu quelque chose et tu regardes une sensation de peur, de contentement, de rigolade ou quoi que ce soit, mais t'as gardé quelque chose de ça, t'as vécu un truc, et s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est en train de recevoir des textos, qui vient te déranger, tu dois mettre pause, tu vas te sortir de ton film, et tu vas pas du tout vivre de la même manière. Et là ça va être exacerbé en fait, dans cette partie-là. Ok, voilà. Donc n'hésitez pas si c'est pas bon pour vous, qu'on repousse. Donc ce qu'on peut faire éventuellement aussi, si vous êtes pas, si vous avez pas, on n'arrive pas à se caler 20 minutes avant, un soir, je sais pas quand, dans la semaine, dans le week-end ou n'importe quand, et bien on peut, avant la partie commence, se prendre ces 20 minutes là, définir les personnages, faire une petite pause de 10 minutes, on enregistre notre truc vocal et ensuite on démarre la partie. On peut faire ça aussi éventuellement si vous préférez. Je préfère ça, parce que comme ça me met dans l'ambiance un peu dans le warm-up, quoi. Bah, moi je pense le contraire, mais moi ça me dérange pas de le faire. Moi je pense que arriver frais, on a tous bien en tête nos personnages qu'on a déjà définis, on a un petit peu relu avant. Bon, c'est clair pour nous, ça commence à. Tu vois, tu vas t'en rendormir, tu vas te réveiller le lendemain, tu vas penser un petit peu à ce truc-là, peut-être éventuellement, et ça va. Tu vois, ils vont se définir, tu vas mettre une tête sur les personnages, un comportement, etc. Et quand la partie démarre, t'es frais, t'es disposé, tu t'es déjà pas cassé la tête à essayer d'imaginer des trucs. T'es complètement frais, disposé, et pour t'impliquer complètement dans la partie. Moi, je le vois plutôt comme ça, mais c'est vraiment ma vision des choses, et ça me dérange pas du tout de faire ça avant. Il y en a plein qui font complètement la création de l'histoire, ils se font une pause 10 minutes et après ils jouent. C'est pas ce qui est préconisé, mais il y en a qui le font aussi, donc ça marche, il n'y a pas d'interdiction du tout là-dessus. Donc si vous préférez ça, on fait ça. Ou alors il y a peut-être une troisième solution, auquel j'avais pas pensé, c'est de le faire par écrit. C'est-à-dire que en fait, on prend un personnage, je mets dans le chat c'est qui Bria Brown, et dans le chat on s'écrit des trucs au cours de la semaine sur les différents personnages, et sans faire de session vocale si vous préférez, quoi. C'est à vous de me dire quel est le format que vous préférez. Ben, on peut essayer par écrit, voir si ça marche. Après, si ça fonctionne pas trop. C'est marrant, ça, ouais. Et ben, tu votes pour ça aussi, Bander, ça te va? On essaye. Ouais, Et allons-y, puis allez, ouais, c'est marrant. moi je pense que ça va marcher parce que j'ai déjà, pour le coup, j'ai déjà fait ça. Faut juste venir lire le chat, et s'il y a quelqu'un qui l'a pas lu du tout, il va pas du tout participer au personnage, c'est plus dommage. Si tout le monde joue un petit peu le jeu de lire et d'écrire un truc qui lui plaît, en plus comme c'est asynchrone, c'est pas forcément tout de suite de vouloir répondre, tu vois, c'est genre je mets ce personnage là, une fois qu'on a fini on passe au suivant, et une fois que tout le monde a réagi un petit peu, tout le monde est ok, c'est bon, on valide, et ça se fait assez vite en vérité, et je pense que ça marche bien, quoi. Moi ça me plairait bien cette solution en fait. J'y ai pas pensé mais c'est pas mal. Ok. Bon, on valide ça, et ben on va commencer par le plus facile, je pense que ça va être lui, tac,
puisqu'on a déjà une bonne idée de où il va être, qui sait pourquoi. On va juste l'étoffer un petit peu, ça sera Seiji Wallace, le Creeper. C'est trop On est hypé là, tous les sur le lieux, bon ça m'a mis. image. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir d'entendre parce que c'est comme ça que le jeu marche, c'est quand t'as hâte de tout ce qu'on a créé là, de le mettre en scène parce que ça te parle et que... Ouais, c'est marrant comme truc. Après faut voir qu'est-ce que ça donne en jeu, en chat écrit. Mais je pense que c'est une expérience que vous avez pas déjà vécue et de toute façon, a priori on gardera un bon souvenir quoi. Il faudra pas hésiter à vraiment inventer, à se lâcher, et de pas avoir peur de que je vais trop loin et les cartes d'après ça va plus s'accrocher, ça va plus du tout aller dans l'histoire et tout, parce qu'en fait elles sont tellement générales que tu peux toujours te démerder pour faire avancer l'histoire dans le bon sens où ça a déjà démarré quoi. Tu vas dire un Ouais. truc, les gens vont, il faut pas hésiter aussi à, quand quelqu'un pose quelque chose, et bah de se l'approprier et d'en rajouter, de l'étoffer, etc. quoi. De rebondir sur ce que les gens disent et pas juste il y a un pavé dans la mare et on passe à autre chose. Faut éviter cet effet là quoi. Bah, et après il y a deux trois petits trucs avant de commencer la partie aussi, je vous expliquerai la prochaine fois, c'est des détails, des trucs s'il y a des gens qui veulent pas parler de quelque chose, d'un sujet en particulier, juste qu'on se les pose à l'avance. Voilà. Et puis moi je vais mettre en place le Discord aussi, je vais vous donner les droits dans le Discord, je vais vous demander de changer vos noms sur le Discord pour vous mettre le nom de votre personnage. Tout ça, des petits détails, je le ferai par écrit, et puis on pourra démarrer. Bon bah c'est cool, merci beaucoup en tout cas, on a super bien avancé, c'était super chouette, c'était fluide, il n'y a pas eu d'hésitation, là je vois que tout le monde s'est vachement prêté au jeu. Et très inspiré d'ailleurs, très très cool. Je trouvais ça même mieux que ma précédente partie où c'était chouette, mais là je vous ai trouvé plus inspiré. Et bien, je vais vous libérer là, désolé pour l'heure, et on se retrouve très bientôt pour retrouver la petite Alice, notre amie Bon, qui a Grande disparu. Alice. Ouais, notre grande Alice, c'est vrai. Grande dans nos cœurs. Allez, salut tout le monde et merci beaucoup. À bientôt. à plus. Bonne soirée. Salut, salut.